Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique comment on peut concilier géothermie et photovoltaïque pour vos futurs projets immobiliers. À la fin de ce reportage, non seulement vous aurez compris à quel point ces deux énergies sont complémentaires, mais vous pourrez aussi débuter la mise au point de vos propres solutions juridiques et techniques dans ces domaines. Mon nom est Jean-Pierre Jambe et j'ai créé cette chaîne, Transition Action, justement pour vous aider à transformer la transition énergétique en bonne affaire. Pour cela, on poursuit aujourd'hui l'exploration de la géothermie. Nous abordons un projet remarquable, je trouve, lancé dans le nord d'Annecy par la SEM Teractem. Son directeur général, André Barbon, a répondu à nos questions. Il explique de quelle manière son entreprise d'économie mixte a déployé sur un nouveau quartier de la ville une solution énergétique associant géothermie, récupération d'énergie fatale et photovoltaïque. Nous allons aborder tous les points importants du projet. Tout d'abord, le descriptif des solutions techniques utilisées. Ensuite, le modèle d'exploitation, ainsi que les dispositifs juridiques retenus. En troisième lieu, le coût du projet et les subventions reçues, notamment de l'ADEME. En dernier point, les compléments du mix énergétique qui a été retenu par Teractem, et vous verrez, je les trouve particulièrement brillants. En bonus, dans la conclusion, nous ferons un point rapide sur la grosse année d'exploitation de ce réseau, et surtout, nous vous dirons ce qu'il ne faut peut-être pas faire pour lancer ce type de projet. Avant de donner la parole à André Barbon, pensez s'il vous plaît à vous abonner à la chaîne ou plus encore à commenter ce sujet pour aider la communauté à avancer. En route donc pour Annecy. Tréby, c'est l'opération principale, le nouveau quartier d'habitation de l'agglomération annécienne qui va accueillir 2000 habitants à terme. Il y a 920 logements, il y aura 8000 m² de tertiaire, 2500 m² de commerce et un hôtel de 4000 m². Ça représente à peu près 90 000 m² de construction sur une durée de 15 ans. Teractem, dont je suis le directeur général, et aménageur, donc une concession d'aménagement avec l'agglomération annécienne. On est aussi promoteur pour certains bâtiments et on est aussi investisseur dans le réseau d'énergie collectif qui est fait à base de géothermie. Sur la première phase, c'est une cinquantaine de sondes. La deuxième phase, ça sera aussi une cinquantaine de sondes, donc 50 sondes à 200 mètres de profondeur. La sonde fait à peu près 25 cm de diamètre à peu près. C'est un tube qui est mis dans le sol. Et puis on descend un tube plastique en polyuréthane dans lequel l'eau descend et remonte et elle prend l'énergie du sol. C'est assez basique comme procédé. Ouais. Partir de 13 degrés pour faire du chauffage, c'est quand même plus économique que de partir avec de l'air à -5 ou -10 à l'extérieur. La roche à la profondeur de 200 mètres va réagir comme une glacière ou comme une batterie et va permettre aux énergies d'être stockées à une température entre 13 et 18 degrés en fonction des saisons. Après, les bâtiments sont reliés avec 4 tubes. Ça veut dire que dans les 4 tubes, on a 2 qui sont froids et 2 chauds. Ce qui fait que quand un bâtiment, par exemple le tertiaire en mi-saison, est amené effectivement à demander à faire du rafraîchissement, quand là en ce moment il y a des bureaux qui commencent à rafraîchir parce qu'ils ont des data centers, des choses comme ça, alors que les logements à côté sont toujours en chaud. Le fait d'avoir 4 tuyaux, c'est qu'on va récupérer la chaleur effectivement dans le bâtiment tertiaire et puis on va le balancer directement dans le logement. Donc pour nous, économiquement, c'est un gain puisqu'on a récupéré de la chaleur qu'on renvoie directement dans le logement. Donc le deuxième point, c'est 4 tubes qui permettent de faire de la mutualisation d'énergie à l'ensemble du quartier sans la créer. Voilà. Donc on utilise ce qu'on appelle l'énergie fatale entre les différents bâtiments. L'autre point aussi, c'est qu'on a à peu près 2000 m² de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments. Donc, quand on a vendu aux promoteurs, on s'est réservé de l'usage des toits. On a 2000 m² de centrales en autoconsommation totale, renvoie l'énergie directement sur les pompes à chaleur. Et quand on a un excédent, c'est-à-dire que les pompes à chaleur ne fonctionnent pas, l'électricité elle est renvoyée dans des épingles électriques qui sont dans des ballons d'eau chaude sanitaire de stockage. On arrive à produire des kilowattheures à entre 6 et 7 centimes. La filiale est investisseur, donc a investi 4,2 millions d'euros pour juste la première phase de l'opération. Et on est exploitant. On n'assure pas la maintenance, qu'on n'a pas les équipes techniques. Donc on a sous-traité à une entreprise dont c'est le métier. Comme on est aménageur aussi, on vend des charges foncières ou des terrains grosso modo à des constructeurs. Et la condition pour qu'ils acceptent, puisque c'est les conditions de base de la vente du terrain, c'est qu'ils adhèrent effectivement à une association, l'association une ASL. Les promoteurs ou les bailleurs sociaux qui viennent effectivement construire là sont plutôt très intéressés effectivement à se raccorder sur le réseau.
parce que ça donne un agrément et une facilité pour atteindre les objectifs du RE 2020 et même du RE 25. Comme le système est complètement décarboné, ça donne une bonification dans les calculs réglementaires du permis de construire. Il pourrait même faire des économies sur l'épaisseur de l'isolant du bâtiment parce qu'il y a une bonification qui est tellement importante sur le réseau décarboné que c'est très intéressant. Il y a un autre avantage aussi qui est important, c'est que le système fait du chaud et du froid. En gros, quand on se raccorde sur des réseaux de ce type-là, c'est de la basse température. Nous, on est des réseaux à 43 degrés. Il y a quasiment une obligation de passer par du plancher chauffant. Mais dès qu'on est en plancher chauffant, très facilement, on est en plancher aussi rafraîchissant. Donc, en gros, on apporte pour finalement peu de coûts supplémentaires un vrai agrément de confort aux usagers. Et le gros avantage, c'est que c'est un argument commercial pour les promoteurs de dire, grosso modo, vous avez du plancher chauffant, donc c'est plutôt confortable. Et en plus, l'été, vous serez rafraîchi dans votre logement. Comme on est en collectif, on facture à la copro. En gros, sur l'ensemble de l'opération d'une fois terminée, on a 12 clients. La sous-facturation est faite par le syndic de copropriété parce que chaque promoteur a l'obligation de mettre des compteurs d'énergie et de pouvoir décomposer la facture qu'on lui envoie auprès de chacun des utilisateurs. Ce dossier-là, grosso modo, c'est 4 millions d'investissements, 4 millions 2, et on a touché à peu près 900, un peu moins d'1 million, 900, je ne sais plus combien, 80 000 euros de subventions de l'ADEME. En gros, l'ADEME, quand on discute avec eux sur ce type de projet, ils regardaient effectivement pour que l'énergie qu'on produise ne soit pas plus chère qu'un référentiel qui était la production au gaz naturel de l'énergie, et qu'on ne soit pas plus cher de 5% par rapport au gaz naturel. Ils sont rentrés dans tous nos calculs effectivement de prévisionnels pour adapter la subvention pour qu'on ne dépasse pas les 5%. Depuis, ça a complètement changé. L'ADEME, elle ne raisonne plus comme ça. Maintenant, elle calcule en mégawattheure d'énergie renouvelable produit et il y a un montant forfaitaire en face, quelle que soit la technologie qui est employée. On a les premiers retours, puisque donc là, aujourd'hui, on est à pratiquement 200 logements raccordés. Donc, on a les utilisateurs en face de nous. Donc, on les a rencontrés, qui sont plutôt très contents sur l'aspect confort. Les syndics sont contents parce que c'est du chauffage, entre guillemets, urbain. Donc, ils n'ont pas d'entretien, de maintenance, d'installation. Et puis les promoteurs sont aussi contents de retour parce que ça a été vraiment qualitatif. L'argument effectivement du développement durable et à la fois effectivement du chauffage et du rafraîchissement a été un argument commercial qui leur a permis de vendre plus vite leur programme. Pour l'instant, tout le monde est content effectivement de ce projet-là. C'est un beau projet, non? Je trouve particulièrement astucieux ce mix qui associe géothermie de faible profondeur, moins de 200 mètres pour rester dans les conditions simples du code minier, et photovoltaïque, 100% dédié autoconsommation. Il n'y a pas un watt qui est injecté sur le réseau par Terratem. Après environ 13 mois d'exploitation, le bilan est d'ailleurs excellent. Toutefois, si vous envisagez un projet de ce type, André Barbon vous donne un dernier conseil. Je lui laisse donc la conclusion. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite le meilleur. Ce qu'on aurait pu améliorer et qu'on va faire sur la deuxième tranche, c'est sur notre système de production d'eau chaude sanitaire. On fait à la fois du chauffage, le rafraîchissement, mais aussi la production d'eau chaude sanitaire. On a voulu faire ce qu'on appelle de l'eau sanitaire directement utilisable, grosso modo, certifiée qu'elle n'ait pas de légionellose, qu'elle soit certifiée tout le temps avec la bonne dureté, la bonne utilisation, choses comme ça. Et là, on se rend compte que ça nous génère beaucoup de contraintes. L'entretien, en vérité, il est plus important sur les adoucisseurs d'eau que sur la centrale de production. Donc là, on a décidé sur la deuxième tranche de livrer de l'eau brute aux bâtiments qui font après leur adoucissement et leur contrôle légionelleux.